Ah, voici le village. Monsieur, monsieur. Oui, mon prince. Excuse-moi, je cherche la vérité. On m'a dit que je la trouverais par ici. Est-ce que par hasard tu l'as vue? Je ne l'ai ni vue par hasard, ni par ici. Ici, c'est le village des aveugles. Mais tu m'as appelé mon prince. Comment m'as-tu reconnu si tu es aveugle? Je t'ai reconnu à ton parfum. Ici, c'est le village des aveugles. Nous sommes tous aveugles de père en fils et de mère en fille. Depuis quand? Depuis l'arrière-grand-père du grand-père, depuis que nous avions la vie. C'était au temps de l'arrière-grand-père du grand-père de mon C'était au temps de l'arrière-grand-père du grand-père de l'arrière-grand-père de mon grand-père, du père de mon père. Voilà. À ce temps, nous avions la vie. Comment est-ce possible? Nous n'y faisions pas assez attention. Nous pensions que nous n'avions pas à la surveiller, alors qu'un beau jour, nous l'avons perdue. Tout le monde dans le village la cherche et la cherche encore. Si par hasard tu l'as vue, pourrais-tu nous la ramener? Je te le promets. De ton côté, si tu rencontres la vérité, tu me préviendras? Ah, la vérité, nous l'avions connue aussi à une époque. C'était au temps de l'arrière-grand-père, du grand-père, de l'arrière-grand-père, de mon grand-père. Voilà, nous connaissons la vérité. Comment est-ce possible? Nous ne faisions pas assez attention. Non. Nous pensions que nous n'avions pas à la surveiller. Alors, un beau jour, nous l'avons perdue. Tout le monde dans le village la cherche et la cherche encore. C'est très difficile de chercher. Nous n'y voyons rien. Avant que vous partiez, laissez-moi vous raconter comment ce qui m'est arrivé un jour. Alors, un beau jour, je voulais savoir comment était la neige. Tu n'as jamais vu de neige? Je n'ai jamais rien vu. Alors, je suis partie dans un village où les gens voyaient, avaient la vue. Je m'assis près d'une jeune femme et lui demandais, dis-moi, elle est comment la neige? La neige, elle est froide et blanche. Ah, oui, froide, mais blanche, c'est comment? Blanche, c'est comme du lait. Ah oui, le lait. Le lait, c'est comment? Le lait, je ne saurais pas comment te l'expliquer. C'est comme les oiseaux qui sont sur la rivière. Tu sais, des cygnes. Ah oui, les cygnes. Mais dis-moi, c'est comment un cygne? C'est un grand oiseau avec de larges ailes, un cou très long et courbé, et un bec comme ça. Tiens, moi t'en vas. Ah oui, je sais comment elle est la neige maintenant. Je vous en prie, si la vérité n'est plus ici, vous avez peut-être une dans ce château là-haut, peut-être? La vérité n'est jamais dans les châteaux. Ni dans les palais. Dans l'église là-bas? Ça m'étonnerait. Dans les étoiles? Dans les étoiles, on ne trouve que la vérité des étoiles. Pourtant, ils sont nombreux ceux qui disent venez, j'ai trouvé la vérité, elle est mieux, je la connais, elle est mieux écrite dans un livre.
Cela, crois-moi, mieux vaut les éviter. Je vais te donner un conseil. Mieux vaut toujours suivre ceux qui disent qu'ils vont trouver la vérité et suivre ceux qui cherchent la vérité. Mais alors, je ne la trouverai jamais. À moins que tu ne la trouves en toi-même, en cherchant bien. Comme tu veux. Ou alors, on reste ici. Si tu préfères. On s'en va plus loin ou on reste ici? À ton bon plaisir. Tu ne m'aides pas beaucoup. Je ne suis pas là pour t'aider. L'histoire de l'aveugle, elle n'était pas prévue? Je ne sais pas, j'ai pas écouté. Tu es fâché? Moi, pas du tout. Tu as l'air fâché. Absolument pas. Si, je t'assure. Tu n'es pas de très bonne humeur. Tu es irrité, amer. Ah, mais ça suffit! Je te dis que je ne suis pas fâchée, absolument pas! C'est bon, ne te fâche pas. Si tu racontes mon histoire, l'histoire du secret de la vérité, forcément, tu le connais, non? C'est possible. Si tu le connais, ce secret, je t'en prie, révèle-le-moi. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est un secret. Tu es un crétin, un vrai crétin, le crétin des crétins. Et si un jour il y avait un concours de crétins, j'arriverai deuxième. Parce que tu es un crétin. Tu vois comment sont les gens ici? Tout le monde cherche la même chose que toi. Ceux qui voient, ceux qui ne voient pas. Tous. Et ce depuis l'arrière-grand-père du grand-père de leur père. Mais comment faire? Un jour, un homme m'a dit, tu veux que je te dise la vérité? La vérité, c'est que je suis un menteur. Et c'était vrai? Comment savoir? Bah, c'est qui est un menteur alors ce qu'il dit n'est pas vrai. Exact. Donc en fait, il n'est pas un menteur. Oui, mais s'il dit qu'il est un menteur et qu'il ne l'est pas, alors il ment. Il est donc un menteur. Mais il ne l'est pas puisqu'il dit qu'il l'est. C'est parfaitement clair. Tu m'as déjà menti? Évidemment. À quel moment? À tout moment. Cela fait partie de ton rôle. Tu es là pour me mentir, pour me décourager, pour m'égarer. Je suis là pour te raconter cette histoire du début jusqu'à la fin, que tu le veuilles ou non. Ah tiens, nous arrivons chez mon ami le juge. Lui, il pourra t'aider. Il a trouvé une solution. Quelle solution? Écoute bien. Alors, qui est le plaignant? C'est moi. Et de quoi te plains-tu? De cette femme-là, qui est la femme de mon ami. C'est très mal conduite avec moi. Elle est venue chez moi en mon absence. M'a volé mon argent, m'a volé mon âne et a battu mon fils jusqu'au sang. Tu dois me faire rendre justice. Tu as raison. Quoi? Pas du tout. Ça ne s'est pas passé comme ça. Pas du tout. Je suis allée chez lui, ça c'est vrai. Mais cet âne dont il parle, c'est le mien qu'il avait emprunté et qu'il ne voulait pas me rendre. Et cet argent, c'est aussi le mien que je voulais récupérer. Et si j'ai battu son fils, c'est parce que c'était sur moi comme un sauvage. Je n'ai fait que me défendre comme j'ai pu, moi. Moi qui suis pauvre et honnête femme, je suis repartie les mains vides. C'est à moi que tu dois faire rendre justice. Tu as raison. Mais enfin, cet homme et cette femme t'ont dit deux choses totalement contradictoires. Et tu leur as dit à tous les deux qu'ils avaient raison. Ce n'est pas possible. Tu as raison. Tu vois, lui on a, il ne risque pas de se tromper. Mais si tout le monde a raison, personne n'a raison. Tu as raison. Et la science? Quoi la science? On parle toujours de vérités scientifiques. Elles doivent bien exister. Tu connais l'histoire de la puce? Non. Un jour, un cerveau examine une puce qui s'était posée près de lui. Il ordonne saute et la puce saute. Alors le savant note sur sa feuille de papier. Quand on ordonne à une puce de sauter, elle saute. Alors il la saisit et lui arrache les pattes avec de toutes petites pinces. Il la repose à côté de lui et lui ordonne saute. Elle ne bouge pas. Évidemment. Alors le savant note sur sa feuille de papier. Quand on arrache les pattes à une puce et qu'on lui ordonne de sauter, elle devient sourde. C'est parfaitement clair. Et dis-moi, dans notre histoire, nous avons continué? Nous avons continué longtemps.
allés sur toute la terre et même plusieurs fois. Nous avons traversé des pays étranges. Par exemple, celui où les habitants dansent sans arrêt, en travaillant, en mangeant et même en dormant. Même le pays où ils parlent une langue incompréhensible, même pour eux. Et pourtant, ils ne s'arrêtent pas de parler. Peut-être justement parce qu'ils ne se comprennent pas. Le pays où ils sont devenus des animaux, surtout des insectes. Tout le monde se pique et se gratte. C'est un pays plein de démangeaisons. Le pays où ils oublient aussitôt ce qu'ils viennent de dire ou de faire, si bien qu'ils répètent sans arrêt les mêmes choses. Et ils croient qu'ils ne vieillissent pas. Le pays aussi où ils se prennent pour des images. Ils se collent contre les murs et même dans les albums. Et ils font tout leur possible pour que d'autres pays viennent les visiter. Nous avons traversé tous ces pays. Et d'autres encore. Mais nous n'avons pas encore trouvé ce que je cherchais. Nous ne l'avons pas encore trouvé. Qu'est-ce qui est arrivé finalement? Les années passèrent, le prince cherchait sans repos, mais jour après jour, le temps le marquait. Il avait même quelques cheveux blancs. Il arriva un jour au sommet d'une montagne, près de l'entrée d'une grotte. Il s'allongea sur le sol pour se reposer. Il se sentait très fatigué. Il songeait à abandonner. Tout à coup, à l'intérieur de la grotte, il entendit un bruit, une espèce de grognement. Il se leva, craignant la présence d'un tigre ou d'un ours. Et il s'approcha de la grotte. De l'intérieur, lui parvenait une odeur fétide, épouvantable. Il voulut s'enfuir, mais en s'avançant, il distingua une lourde silhouette sombre qui lui parut être celle d'une femme. Il s'approcha encore, il entra dans la grotte en se bouchant le nez. Et là, sur le sol, quand mes yeux se furent habitués à l'obscurité, je vis en effet une vieille femme, une très vieille femme, laide, même hideuse, couverte de boutons et de pustules. Je suffoquais. Alors elle leva vers moi ses yeux bleus et me demanda:
cherches-tu? Je cherche la vérité. Tu l'as trouvée. Tu es la vérité? Oui. Comment puis-je en être sûre? Je suis la vérité. Et comme je suis la vérité, je sais tout de toi. Je sais le nom de la jeune fille que tu désires épouser et c'est que son père, le paysan, t'a dit. Je sais que tu es allé au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Je sais que tu as traversé le fleuve au crocodile, que tu es passé par le village des aveugles, que tu as payé tes poulets trop cher et que tu es allé dans le pays où ils s'en prennent tous pour des images. Je sais tout de cela. Tu es donc la vérité. Je te l'ai déjà dit. Comment puis-je en être sûre? Je ne vais pas te croire. Où étais-tu passé? Je m'inquiétais. J'étais tellement inquiète que je me suis endormie. J'étais là, à côté, dans la cour. Tu as vu quelque chose? Ou quelqu'un? Non. Non. Je n'ai vu personne. Tu en es sûre? Tu as l'air si troublée tout à coup. Et pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Si tu racontes mon histoire, pour un moment, tout va échapper, je te l'avoue. Il s'est passé des choses que j'ignore. C'était pendant que je dormais. Je dormais peut-être moi aussi. Oui, c'est ça. Voilà l'explication. Tu dormais, tu es arrivé. Je ne suis pas bête de tes rêves. C'est un domaine où je ne peux pas pénétrer. Bon, maintenant, nous rentrons chez nous. J'ai perdu tellement de temps. Nous sommes allés si loin. Nous ne sommes pas allés si loin. Nous sommes déjà de retour. Te revoilà. Me revoilà. Peux-tu dire à ta fille que je suis là? Allez, la voici. Tu peux le lui dire de toi-même. À qui est ce bébé? Il est à moi. Tu as un bébé? Tu étais partie, je suis restée sans nouvelles de toi pendant des années. J'étais sûre que tu m'avais oubliée. Je me suis mariée. Et alors, elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Ou alors elle m'a menti. Mais de qui parles-tu? De la vérité. Elle m'a dit que tu m'avais attendu, que c'était sûr et certain. Cela est impossible. Si, j'ai rencontré la vérité. C'est pour ça que je suis venue. Mais la vérité ne m'a pas dit la vérité. La vérité dit toujours la vérité. Si, la vérité m'a menti. En plus, elle m'a menti, mais elle m'a demandé de mentir. Cela est impossible. Elle t'a demandé de dire quoi? Et toi, debout. Debout? Pourquoi? Nous repartons. Mais mon histoire est terminée. Non, ton histoire recommence. Laisse-moi au moins me reposer. Je suis morte de fatigue. Tu te reposeras un autre jour. Allez, viens maintenant. Et où allons-nous?
Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, nous irons partout. Maintenant, c'est moi qui raconte cette histoire. Tu la connais, moi? Non. Et en fait, tu ne m'as pas dit. Cet homme que ta fille a épousé, est-ce qu'il connaît la vérité? Je me suis dit, je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé. Et pourquoi? Je me suis dit, un homme avec une si grande banque n'est pas si loin de la vérité. Adieu maintenant. Je te rappelle qu'on m'avait promis un âne, par contrat qu'on ne m'a pas donné. Juste parce qu'un jour, je lui ai donné quelques coups de bâton. Moi qui en ai absolument besoin, je suis mort de fatigue. Aïe, oui, aïe. Et qu'il aurait refusé de... qu'on n'a absolument pas coupé. Donc on l'a joué du début à la fin avec cette recherche de la vérité. Dans cette aventure, j'ai été aidée par Annie, la présidente de TSN, et par un crocodile, donc je vais vous demander d'applaudir chaleureusement Jean-Claude et Brigitte. Oui, parce que voilà, cette aventure, elle est aussi dans une envie que ça soit dans des partages avec les enfants, avec nous et des âges différents, et qu'on partage le travail du collectif du théâtre pour jouer et improviser ensemble. Et ça a été là une très très belle aventure. Voilà, Gabrielle. J'ai d'autres spectacles qui vont se jouer le 22 juin. Le mercredi prochain, le 18, ils n'auront pas cours, il n'y aura pas d'atelier. Donc voilà, il n'y aura pas d'atelier et on fera une générale avec les petits à la place, vu qu'ils ont travaillé le lundi de Pentecôte pour être prêts aujourd'hui. Et donc je les reverrai, on les retrouvera la semaine d'après pour faire notre dernier atelier. Voilà, donc c'était pour vous prévenir de ça. Merci beaucoup d'être venus. J'espère un peu parce qu'elle a pris la parole. La musique a été faite par Simona de la compagnie. À la lumière et aux projections, on a Titouan et François. Je vous vois pas.